Hey, salut mes petites côtes de porc! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Mercurial. Donc après la vidéo règle que vous avez dû voir du coup le mois dernier, j'espère que vous l'avez bien suivi cette vidéo règle, il est temps de partir sur le mode solo, le mode de Prodigy, qui est présent dans la boîte de base. Donc moi j'ai la version Deluxe édition, donc qui ajoute le mode Challenger, qui offre une IA donc pour jouer en coopératif et également un mode solo beaucoup plus poussé. On va commencer par voir ensemble ce mode solo Prodigy, qui est un bas de son propre score en fait tout simplement, avec une mise en place particulière. Alors je suis pas forcément fan de ce mode-là, parce que j'ai goûté au mode Challenger qui est bien meilleur, et en fait il n'y a pas de mise en place particulière. Là il y a une mise en place particulière, une façon de jeu particulière au niveau des cartes. On va voir ça ensemble bien évidemment. Mais franchement, le mode Challenger est quand même clairement au-dessus, parce que déjà tu affrontes une IA, et c'est pas juste battre ton propre score. L'IA, il va prendre des cartes, il faut essayer du coup de battre l'IA en termes de scoring à la fin de la partie. En allant le bloquer, on peut voir ce qu'il va faire comme action, donc on peut anticiper ses actions pour aller le bloquer. Là, c'est vraiment essayer de faire le plus gros score possible. C'est aussi intéressant peut-être pour découvrir le jeu, mais je recommande quand même fortement pour ceux qui ont le jeu, de goûter tout de suite au mode Challenger plutôt qu'au mode Prodigy en mode solo, qui est pour moi bien supérieur. Après, si vous avez l'édition de base, malheureusement, l'extension Challenger n'était fournie qu'avec qu'avec l'édition de luxe et pas avec l'édition de base du jeu. Donc ceux qui ont fait le KS et qui n'ont pas pris l'édition de luxe, malheureusement, il n'y a pas, a priori, je crois, c'était indiqué ce qui était indiqué dans les pledges, il n'y a pas le mode Challenger, ce qui est dommage, parce que ça apporte vraiment quand même beaucoup, ce mode Challenger. Donc, on va se retrouver en vue de gameplay plongeante pour voir la mise en place du mode solo, et puis démarrer une partie, puis essayer de faire faire un score honorable. On va voir un peu ce qu'on peut faire comme score. Je vous dis tout de suite, pardon, allez, après le générique pour cette partie de Mercurial. Allez, générique. Allez, on se retrouve pour cette partie de Mercurial en mode solo. Attention, bougement de caméra, ça ne se dit pas. Le mode Prodigy. Alors, le mode Prodigy. Donc, concernant la mise en place de ce mode Prodigy, déjà, la première grosse truc, c'est qu'on va devoir trier les cartes sorts. Les cartes sorts, certaines ont un petit icône ici où il y a marqué 2 ou plus, si la caméra va bien faire une mise au point. Voilà. Ici, là. Donc, tous ces sorts avec ce symbole-là doivent être mis de côté. On n'en aura pas besoin durant la partie. On s'en sort combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça en sort 14. Donc, il reste quand même 42 cartes de sorts. Donc, ça en sort pas beaucoup. Mais bon, voilà, c'est déjà cette petite mise en place différente du mode normal, qui peut être pénible parce que du coup ça nous oblige à trier les cartes, en fait, tout simplement. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est de laisser les cartes, les 12 cartes en question dans le paquet, et dès qu'on en tourne une, on check s'il y a le petit symbole ici ou pas. Mais c'est un coup à oublier de checker ça, sachant que ce paquet-là va nous servir un peu de contour, en fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mélanger les cartes héroïques. Les cartes héroïques, c'est les cartes de récompense qui sont ici. Ça, c'est bon. Et on va en placer 6, comme d'habitude. Donc, première carte héroïque, il faut que je fasse 11 de ruine ou 15 de restauration. Ça rapporte 5 points de victoire. Pour 4 points de victoire, 10 de ruine ou 13 de restauration. Donc, je ne reviendrai pas sur les mots-clés. Je pense que vous avez vu les règles. 14 de ruine, 19 de restauration, 7 points de victoire. Il y a 2 sauts ici. Le saut bleu et le saut violet. Là-bas, il y a le saut jaune. Bon, évidemment, j'expliquerai le gameplay au fur et à mesure, bien évidemment. 12 points, celle-là, elle est quand même balèze. Par contre, il faut quand même 20 de ruine ou 18 de restauration pour l'avoir. On a 4 cartes, 8 de points de victoire, 15 de points de victoire. C'est une des plus grosses, celle-là, avec un espèce de monstre vraiment balèze. Tu te rends compte qu'ici, autant 4 points de victoire, là, tu allumes juste un petit feu. Voilà, en action héroïque, autant là, 15 points de victoire, et tu vas affronter un espèce de gros dragon. Voilà. Il y a quand même une nette différence. Donc, j'ai mes 6 cartes héroïques que je mets là-haut. J'espère que je pourrai tout montrer au niveau de la caméra, une fois que la mise en place sera terminée. Voilà. Donc, ce qui change déjà par rapport à la mise en place, c'est que depuis la gauche, on va mettre un dé et 2 acuités sur chacun
sur les 3 premières cartes héroïques. Et 2 acuités. C'est-à-dire qu'en fait, les acuités, ce sont les cartes, les gemmes blanches. Hein. Voilà, on a des gemmes de mana et des gemmes d'acuité. Les gemmes de mana nous sont permanentes. Hein. Une fois qu'on les a consommées, on la récupère. Tandis que l'acuité, une fois qu'on l'a consommée, elle va dans la réserve, elle disparaît. Donc ça veut dire que si jamais j'arrive à faire celui-là, celui-là ou celui-là, je gagne un dé. C'est quand même très important parce que ce sont les dés qui vont conditionner le nombre de sorts que je vais pouvoir faire et la puissance du sort que je vais pouvoir fabriquer. Donc, et sur les autres, on met 2 de mana et 2 d'acuité. Donc voilà. Donc après, à savoir ce que je veux faire en fait. Si je veux avoir plus de mana, je vais aller m'orienter vers ces cartes-là. Si je veux avoir des dés, je vais m'orienter vers les premières cartes. Sachant que déjà, les grosses cartes avec du gros scoring, elles sont ici sur la fin. Pour les cartes altération et les cartes sorts, donc les cartes altération, ce sont ici, celles qui vont être là, ce sont celles qui vont me permettre de un petit peu changer la valeur de mes dés durant la partie pour essayer de gagner des sorts. Les sorts qui sont là, qui vont me permettre, eux, du coup, de lancer des sorts pour faire les actions héroïques qui sont au-dessus. Je vais en tirer 3 et je vais laisser 3 espaces libres sur la gauche. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a celle-là. Je vais pouvoir transformer un élément de l'eau en élément de la terre une fois et de faire ça autant de fois en plus que j'ai de seaux verts avec moi. Et deuxième action, je vais pouvoir piocher une acuité, au moins une, et après, du coup, je peux en piocher autant que j'ai de seaux bleus. Cette carte-là, pour 3 d'acuité, je vais pouvoir transformer autant d'eau que je veux en feu ou en foudre, et je vais pouvoir piocher 2 acuités. Et 2 acuités plus autant de sauts verts que j'ai en ma possession. Et là, ce sont les actions secondaires et de défausse. L'action secondaire ici, je vais pouvoir relancer un dé et rejouer une carte. Et là, je vais pouvoir la défausser. Défausser la carte, défausser une acuité pour refaire une action take. Donc, de prendre une carte. Bien que je crois qu'en mode solo, cette action est un peu différente. On va voir ça juste après. Et ici, une montagne ou un feu, 2 fois, peuvent devenir du chaos. Et je pioche de l'acuité. Je laisse 3 espaces vides ici, maintenant je vais piocher des sorts. Là, j'ai un sort de foudre qui, il est quand même balèze celui-là. Par contre, il est dur à obtenir, il faut quand même pas mal de dés de foudre et de mana ou d'acuité. Donc je vais gagner autant de restauration que j'ai de cartes multipliées par 4. Que j'ai de cartes dans mon deck. Une carte boostée par de l'éther, donc ce petit symbole-là, c'est de l'éther. Elle fait 6 si j'ai pas d'éther en ruine, ou 8 si j'ai de l'éther. Il me faut du feu, principalement, pour aller la récupérer. Et ici, on a une carte d'eau assez basique, qui me donne 4 de restauration pour de l'eau. Voilà. On laisse les places vides ici, elles sont utilisées plus tard dans le jeu et dans les défausses. Donc, on va mettre la carte Equilibrium ici avec le petit token de Miss Rune qui va nous permettre d'avoir un bonus si jamais on fait une attaque de type, un sort de type Equilibrium. Equilibrium, c'est-à-dire que j'ai autant de ruines que j'ai de restauration. Et si j'arrive à avoir 6 ou 7 en Equilibrium, donc ça c'est une espèce de brume de la mist, ils appellent ça le mist, donc le mist c'est brume, ouais, c'est ça. J'ai droit à 11 de ruines ou 15 de restauration. Et en plus, je peux utiliser ça et prendre ça et m'en servir. Et on a du coup les arcanes qui sont ici. Donc les arcanes sont des objectifs à atteindre pour gagner des points de victoire conditionnels à la fin de la partie. Donc ils sont recto verso, donc je vais en prendre, on en prend 3, je vais prendre la salamandre, le cheval et le zibou. Voilà. Donc la salamandre, je gagne 2 points de victoire à la fin de la partie, plus 1 point de victoire pour chaque couple de sorts de feu que j'ai. Par contre, pour pouvoir la gagner, il faut que dans ma préparation de sorts, j'ai au moins un sort de feu, un sort de foudre et un sort de terre. Le hibou. Le hibou ici, il faut que j'arrive à 12 en équilibrium pour pouvoir le gagner. À la fin de la partie, ça me donne 2 points de victoire, plus 3 points de victoire pour des cartes qui ne sont pas améliorées par de l'éther. Typiquement des cartes comme ça. Ça, c'est une carte améliorée par de l'éther, donc elle ne comptera pas.
dans le décompte des points. Et enfin, le cheval, le poney fringant. Il faut que je fasse 25 de ruine ou 38 de restauration. Alors c'est minimal, si je fais plus, c'est pas gênant. Je gagne 2 points de victoire et à la fin de la partie, je vais gagner 2 points de victoire pour chaque triplette de cartes sort qui nécessitent 4 dés. Donc celui-là, par exemple, c'est 4 dés, celui-là, c'est 4 dés, il y a 4 emplacements de dés. Celui-là, par contre, ici, non, ce n'est que 2. Voilà pour la mise en place des arcanes. Je mets les tokens de discount. Donc comme on a vu dans les règles, toujours à leur emplacement prévu à cet effet, à savoir ici et ici. Donc là, attends, je vais peut-être monter ça un peu plus là-haut. On n'a pas forcément besoin de voir tout de suite les cartes héroïques. Je déplace la caméra pour vous les montrer. Mais ici, là, donc là, dans cette colonne-là, le sort qui sera là, il aura une réduction de 1 de mana. Le sort qui sera là aura une réduction de 1 d'acuité. Ensuite, maintenant, je vais choisir un personnage. Donc, pour cette expérience de jeu, je pars avec la classe de l'initié. C'est la classe commune à tous les héros, une classe de base qui permet de découvrir le jeu sans avoir à se soucier vraiment comme les mentalistes avec des règles un peu plus particulières. Voilà, donc là, j'ai 6 dés. Je commence avec 5 de mana, 3 d'acuité. Ma conversion, mon Aetherflow, donc mon flux d'éther, c'est que je peux transformer un dé d'éther en montagne en utilisant une carte spécifique. Voilà. Et puis après, je commence aussi avec un seau doré. Donc les seaux, ils ont des noms particuliers, mais je ne les connais pas. Ça n'a pas trop d'impact sur le gameplay. En termes de carte de départ, je commence avec, c'est marqué ici, avec cet artefact-ci, cet artefact-là, et une carte random parmi toutes les violettes. Voilà. Donc, je vais choisir une carte random, on sait ce que ça veut dire. Donc là, je commence avec cette carte-là, cette carte-là. Là, c'est la petite orbe et la petite fiole. Et une carte au hasard là-dedans. Alors, quand on commence avec un initié, généralement, on nous recommande de commencer avec les cartes qui ont ce petit symbole-là, pour la première partie. Et c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de choisir une... Voilà, il y en a 4 comme ça, elles sont là, voilà. J'essaie de piocher une des 4 cartes initiées qui va bien. Je vais prendre celle-là. Ah, ouais, pas terrible celle-là, mais c'est pas grave, allez. Pas terrible pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette action-là qui ne me sert pas. Voilà. On va regarder ce que font nos cartes tout de suite. Donc cette carte-là, elle a un nom, il faut l'avoir à la fin du bouquin, tu as le nom de la carte. Ça, c'est un artefact d'altération, c'est le bâton prismatique, le bâton de prisme, on va dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, pour 1 d'acuité, je peux transformer un chaos en eau ou en terre. Et après, tous les autres joueurs prennent 1 d'acuité. Bon, ben là, du coup, comme je joue en solo, ça impacte pas, ça. Si jamais je le joue, donc je joue pour son action principale, ça fait ça. Pour son action secondaire, je prends 1 acuité. Cette carte-là me permet de prendre 1 acuité ou de jouer 2 nouvelles cartes, après avoir joué celle-là. Et pour en action secondaire, je peux transformer un dé d'éther en la valeur qui est sur ma carte de personnage, ma carte flux de personnage, à savoir une montagne. Un élément de terre. Cette carte-là va me permettre de transformer autant de dés KO que je sacrifie d'acuité plus 1. On a le point d'interrogation ici pour dire, là, si imaginons que j'ai 2 dés KO, je sacrifie 2 acuités plus 1, je vais pouvoir transformer mes 2 dés de KO en une valeur que j'ai déjà sur mon board, ou que j'ai déjà mis dans mes sorts. Et là, je peux également utiliser son action secondaire, pour transformer un dé d'éther en la valeur de mon flux d'éther qui est ici. À savoir en terre, élément de terre, j'ai réussi à le dire. Je pense qu'en termes de mise en play, on est pas mal. Donc, en termes de gameplay, qu'est-ce qu'on nous dit? En termes de gameplay, on dit que les règles restent les mêmes que mode standard, seulement il y a quelques modifications.
On a vu que ici, les lignes d'altération et de sort commençaient à 3 et pas à 6. À la fin d'un tour de take and play, donc une première action de take and play, je prends une carte et je joue une carte de ma main. On fait le replenish comme normal. Donc replenish, c'est qu'on va décaler et rajouter des cartes. Mais on ne produit pas d'acuité sur les cartes altération. Les cartes altération ici ne gagnent pas d'acuité. Généralement, quand c'est vide, on rajoute de l'acuité, mais là, on ne produit pas d'acuité sur les cartes d'altération dans ce mode-là. Il y a une étape additionnelle à la fin de mon tour, que ce soit un tour de take and play, donc prendre une carte et jouer, ou de cast, de lancement d'un sort, je dois déplacer chacune des cartes de 1, ici, et la remplir avec une nouvelle carte. Ça veut dire qu'au bout de 3 tours, j'aurai du coup mes 6 lignes en plus. Par contre, une fois qu'on a 6 lignes et qu'on continue à les faire sortir, cette carte-là va dans une défausse et reste en défausse. Voilà. Les cartes, en fait, continuent à s'évacuer et aller dans les défausses. La carte d'altération ici, ayant moins de cartes que le paquet sort, ben, au bout d'un moment, je vais tomber à court d'altération avant de tomber à court de sort. Donc, ce qui peut être très handicapant de ne plus avoir d'altération pour lancer mes cartes sort et faire changer la valeur de mes dés. Quand j'utilise l'action de défausser une altération ici, je ne la remets pas sous le paquet d'altération comme normal, mais par contre, je le mets dans la défausse des altérations là-bas. Voilà. Donc ça change. Quand je fais l'action de récupérer un sort, de recycler le sort qui est le plus à gauche, cette action a été remplacée. Quand je recycle le sort qui est le plus à gauche, ce sort-là, je le recycle pour le remettre dessous le paquet et je gagne une acuité, et bien cette action a été remplacée tout simplement par gagner une acuité. Voilà. Au niveau des actions héroïques ici, quand je gagne une action héroïque, eh bien, je vais gagner la récompense qu'il y a dessus. Là, un dé, de l'acuité, un dé de l'acuité, et là, de la mana et de l'acuité. Quand je gagne une carte, je la remplace par une autre carte héroïque. Et à la place de mettre de la mana et de l'acuité dessus, comme dans une partie normale, je mets uniquement 3 acuités dessus sur les nouvelles cartes. La partie s'arrête quand la pile des sorts est vide. Quand ça c'est vide, la partie s'arrête. Il est temps de compter les points. Après, il y a un petit score de points. Un score décent, c'est de 60. Un score de 90, c'est considéré comme excellent. Voilà. Donc, il est temps de commencer tout simplement la partie. Je vais jeter les dés, ce que je n'ai pas encore fait. Oula, c'est pas très très bon ça. C'est pas très très bon parce que je me retrouve avec donc un déter, pourquoi pas, 4 montagnes et un feu. Alors, le problème des 4 montagnes, c'est que il n'y a aucun sort qui demande de la montagne ici. Donc, on va voir un petit peu comment on peut faire. Alors, ma première action de jeu. Je suis très embêté. Est-ce que j'ai quelque chose qui permet d'avoir des montagnes ici? Ou de transformer des choses en montagnes? Là, si j'ai une montagne ou un feu, je peux le transformer en chaos. D'accord. Remarque si ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que cette carte-là, bon, ça me coûte de l'acuité, mais le chaos, je transforme en un élément que j'ai déjà. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir clairement le coup de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette carte-là en première action, donc je vais faire une action de take, et je vais la jouer tout de suite pour son action. Donc, une montagne ou un feu, je transforme en chaos. Donc, je peux transformer 2 de mes montagnes en chaos. Un chaos, un autre chaos, voilà. Comme j'ai réussi à faire cette partie-là, je peux faire celle-là. Je gagne 2 acuités, plus une acuité par saut vert que j'ai sur mon personnage. J'ai qu'un seul saut vert, j'en ai pas, pardon, donc je gagne uniquement que 2 acuités. Voilà. Donc là, on a vu que j'ai fait mon action take, et j'ai fait mon action de
play. Voilà, donc j'ai joué tout de suite la carte que j'ai gagnée. Donc ça va dans ma défausse, ici. Et du coup, je fais l'action de replenish. Donc là, normalement, en temps normal, j'aurais dû mettre des acuités ici et tirer une carte pour la mettre là. Mais en mode Prodigy, on me dit de ne pas le faire, on me dit juste de tirer une nouvelle carte. Voilà. Ça peut être intéressant. C'est un éclair qui peut devenir une eau ou une montagne. Ensuite, nouvelle étape qui n'est pas présente dans le jeu de base. On décale tout ça. Et on remet une acuité, une altération, et on remet un sort. Oh là là. Ouais, bah là, ça va être compliqué les sorts, là. Ça va être compliqué les sorts, parce que c'est de l'éclair, et j'en ai aucun. Alors, est-ce que je peux transformer des choses en éclair ou pas? Cette carte-là, non, bah non. Un éclair, celle-là, peut devenir une eau ou une montagne, mais j'ai pas d'éclair. Donc, comment je peux faire pour avoir un éclair avec ça? Qu'est-ce que j'ai en carte ici? Là, je peux gagner une acuité et jouer 2 nouvelles cartes. Là, éventuellement, je peux faire tout ça. Là, un chaos devient de l'eau ou de la montagne, et un chaos devient une carte que j'ai déjà. Donc ça peut être assez intéressant de tenter une triplette comme ça. Donc j'ai commencé par faire une action de jouer. J'ai pas fait de take encore, donc j'ai joué cette carte-là. Donc soit je gagne une acuité, soit je joue 2 cartes. Donc j'ai décidé de jouer 2 cartes. Le bar avec l'oblique, c'est un ou. Je joue 2 cartes, donc j'ai commencé par, au prix de 1 d'acuité, je vais transformer un chaos en eau ou en montagne. Donc je ne vais pas transformer en montagne parce que c'est ce que j'ai fait, mais je vais transformer mon chaos en eau ici. Voilà, donc là déjà j'ai une carte de dos. Et jouer cette carte-là, qui va me transformer un chaos en une valeur que j'ai déjà. Donc par contre ça me coûte une acuité, et bah, du coup X acuité, mais là comme j'ai qu'un seul des chaos, bah, ça me coûte du coup une autre acuité. Et ça, je vais le transformer en feu. Je vais le transformer en feu. Donc là, bah, j'ai plus de cartes en main, donc ma prochaine action de take and play sera sûrement d'aller récupérer toute ma défausse. Par contre, je n'ai pas fait d'action de take encore, j'ai fait qu'une action de play, j'ai juste joué mes 3 cartes. L'action de take, je vais aller me récupérer ce sort-là. Alors pour récupérer ce sort-là, eh bien déjà il me faut 2 dés de feu, ici, et là, eh ben, je vais mettre 1, 2 de mana, et 1, 2 de mana. Voilà. On fait l'action, du coup, bah, j'ai fini mon tour de jeu. L'action de replenish, là, je n'ai pas pris, il n'y a pas de replenish possible. On décale les sorts, on en rajoute un ici. C'est un sort qui demande de l'eau. Bon, très bien. De l'eau, j'en ai un, effectivement, mais après, j'ai plus beaucoup de mana, là, donc ça va être un petit peu compliqué. J'ai 4 decks de la montagne, il va falloir que je fasse quelque chose. Comme on est en mode solo Prodigy, on décale ça, comme ça. Et on va rajouter une altération ici. Donc là, ça demande de l'acuité. Je transforme autant de feu que je veux en eau ou en montagne. Et après, je peux piocher autant d'acuité, enfin 2 acuités plus un porceau jaune. Ça tombe bien, j'ai un seau jaune ici. Et un nouveau sort d'eau. Alors, j'ai peut-être moyen de me faire un petit équilibrium pas dégueulasse, là. Si j'arrive à choper ces 2 cartes-là, je serai à 8. Et par contre, ça, il faut que ça devienne de l'eau, ça. Il faut que je me débrouille pour que ça devienne de l'eau. Donc, avant que ça disparaisse, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de take. Je vais prendre celle-là. Ah oui, mais je peux pas play. Je n'ai pas d'action de play à faire. Fais voir. Alors, si je fais take ça, qu'est-ce que je peux faire? Attends, une fois que j'ai repris ça, je peux faire un play, transformer un chaos en eau ou en montagne. Transformer une montagne ou un feu en chaos, ça c'est intéressant ça. Donc je fais une action de take, je reprends ma main, take, voilà. Et l'action de play c'est celle-là. Je vais transformer une montagne ou un feu, jusqu'à 2 montagnes de feu, en chaos. Et ce que je vais faire, je vais prendre ce chaos, cette montagne va devenir un chaos, cette montagne devient un chaos.
Et je gagne 2 acuités juste après, c'est la suite de mon action. Encore une fois, si je n'avais pas pu faire ça, je ne pouvais pas gagner l'acuité. Je gagne 2 acuités. Donc là, j'ai fait mon action de take, j'ai fait mon action de play. On va faire un nouveau tour. L'idée, c'est, dans ma tête, c'est d'arriver à avoir... Attends, il faut faire 12 en équilibrium pour avoir le hibou. J'aurai jamais 12. J'aurai au moins 8. Parce qu'en fait, là, j'ai que des cartes de trucs. Mais si je prends celle-là et je prends celle-là, j'aurai 8. Et 8 avec ça, ça ferait un petit équilibrium. Et ça peut être intéressant pour la suite de la partie. Ce que je vais faire, c'est que je fais une petite pause. Attends, j'ai fini mon tour. Non, avant de faire la petite pause, on va... Du coup, tac, faire ça. Voilà, rajouter une altération ici. Donc là, je peux transformer un éclair ou en feu. Et dès que j'ai 2 sauts bleus, je peux faire l'inverse. Ou retourner un dé sur la face opposée. Et ce sort-là, c'est un sort qui offre à la fois du feu et de l'eau. Intéressant. Allez, petite pause et je vous retrouve juste après pour un nouveau tour de jeu. Allez, on est parti pour un petit tour. Alors, du coup, j'ai dit que j'allais essayer de faire un petit équilibrium. Avant que ça disparaisse. Donc là, j'ai un petit discount au niveau une petite réduction au niveau là. Ça peut être intéressant. Je peux remplacer... Alors ça, c'était plus intéressant de faire ça. Je peux remplacer XKO par un élément que j'ai déjà. Donc ce que je peux faire, c'est en faisant ça et 2 KO, j'ai 2 KO ici, je les transforme en eau. 1, 2. Ok, donc ça a été joué, ça a été joué. Donc là, j'ai fait mon action de play. Maintenant, je peux faire mon action de take. Action de take, je vais prendre ça avec un dé ici. Et 1 de mana. Et comme je suis ici avec une réduction de 1 d'acuité, 1 de mana, ça équivaut à 2 d'acuité. Du coup, ça ne me consomme que 1 d'acuité ici. Donc là, j'ai fait mon action de take. J'ai fait le play que j'ai joué et j'ai fait mon action de take. Donc là, à partir de maintenant, on va refuel ça comme ceci. Et les cartes vont commencer à être défaussées, en fait. Parce qu'en mode solo, ça arrive dans la défausse, ça, c'est dans la défausse. Et on fait tout pousser ici. Et là, on commence à perdre des cartes. Ça, c'est intéressant, de l'eau en montagne. Et, oh, un gros sort ici d'eau, ça c'est intéressant aussi. Bien que, finalement, je ne vais peut-être pas m'en servir. Et là, là c'est la défausse. Je vais mettre la défausse ici et ici. Voilà, de part et d'autre, là, en fait. Voilà, là. Donc maintenant, je vais faire une action de take tout de suite. Je vais prendre avec mes 2 dés ça, celui-là, cette eau. Comme ça, je garde mon aéther ici. En action de play, je vais jouer cette carte-là pour gagner une acuité. Voilà, tout simplement. Et hop, 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 on met un sort ici, un sort de feu. Et du coup, on fait bouger à la fois ça, non, je vais mettre ma défausse là sur le côté, ça, on perd cette altération-là, et on décale tout ça ici. Donc là, vraiment, c'est parti, on est en mode faut pas traîner, parce qu'à chaque tour, on perd une carte ou un gros sort de restauration ici, et une altération ici. Donc maintenant, moi, je vais faire mon sort de cast, en fait, tout simplement. Hein. Je vais lancer ma composition ici. Donc j'ai combien? J'ai 4 et 4, 8 de restauration, et j'ai 8 de chaos ici, parce que, de ruine, parce que j'ai un dé d'éther qui me booste ma carte de feu. Je pourrais éventuellement, mais je n'ai pas assez dépensé de l'acuité pour gagner soit en restauration, soit en ruine, mais j'ai aucun intérêt à le faire, parce que je vise l'équilibrium ici. Je n'ai plus de dés également ici, donc du coup je ne gagne pas de valeur ici. Donc là, je me retrouve du coup avec 8 de ruine, 8
de restauration, je fais une attaque d'équilibrium. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que je me retrouve avec 8, ce qui fait que ça me génère soit 16 de ruines, soit 21 de restauration, et je gagne le token Miss Ruine ici, que je pourrais utiliser n'importe quand dans mon tour. Je gagne un token comme ça ici. Donc j'ai gagné soit 16 de ruines, soit 21 de restauration. Alors, je pense que 21 de restauration... Alors, je suis partagé. Je suis partagé... Soit je vais prendre ça, mais ça m'offre un dé en plus pour faire d'autres sorts plus puissants plus tard, mais je perds un point de victoire. Soit je prends celui-là, ça m'offre 2 de mana. Là, je suis vraiment partagé. Par contre, ça m'offre 2 sauts. Il m'offre 2 sauts aussi, cela dit. Là, je suis partagé. Est-ce que c'est vaut mieux avoir un dé ou de la mana? Sachant que j'ai réussi à faire quand même 21. Je me dis que j'arrive à faire 19 plus tard. Donc, je vais prendre cette carte-là. Donc, je gagne tout ça. Ok. Voilà, j'ai réussi à combattre cette espèce de grizzly là, et j'ai ces 2 sauts en plus avec moi. Je vais mettre devant ici pour me rappeler à ce niveau-là. Donc, on va remettre une carte là. Donc, une action héroïque ici. On va ouvrir un portail a priori. 5 points de victoire, 11 de ruine, 15 de restauration, et je mets du coup dessus 3 d'acuité. À partir de maintenant, les cartes que je rajoute ne me rapportent que 3 d'acuité. Est-ce que je valide une arcane? Là, il me faut un sort de feu, un sort d'éclair, un sort de terre. J'ai que le feu et de l'eau, donc ça ne marche pas. Je ne peux pas le faire. Est-ce que j'ai 12? C'est dommage, j'ai eu 8. Avoir 12, c'est quand même très compliqué pour avoir le hibou. C'est quand même très très chaud. Et je ne fais ni 27 ni 31. J'étais à 21 de restauration. Donc je n'ai pas suffisamment de force de frappe pour récupérer cette carte-là. Ces dés-là reviennent là, je vais les relancer. Je perds l'acuité qui est ici, je ne perds qu'une acuité et je récupère toute ma mana. Ça, c'est intéressant. Par contre, récupérer vraiment beaucoup de mana. Ces sorts-là, je les mets de côté. Ils seront avec moi pour plus tard, pour éventuellement gagner des points de victoire en fonction des arcanes que je pourrais débloquer. Allez, je relance le dé. Oula, je me retrouve avec... C'est pas trop mal. C'est pas si pire. 2 éclairs, un chaos, 2 éthers. Donc je pourrais dégager un éther. Oui. Un chaos, 2 éclairs, une montagne. Ça, qui va transformer n'importe quel dé en eau ou en montagne. Ça, c'est intéressant. Et je récupère dans ma main toutes mes cartes d'altération ici. Comme j'ai lancé mon sort, je fais du coup... le déplacement vers la gauche de toutes les cartes, en fait. Et ça me raccourcit ma durée de partie d'une façon assez drastique. L'altération ici, très jolie carte. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup des cartes. L'éclair devient de l'eau. Et on a un sort d'éclair ici qui me rapporte autant de ruines que j'ai de cartes dans ma préparation. Alors, on va essayer... Alors, j'ai pas de sort de montagne, c'est dommage. On va essayer de s'orienter vers... qu'est-ce qu'on pourrait tenter de faire maintenant? Peut-être essayer de faire d'avoir ce cheval-là, par exemple, là, d'avoir au moins 27, faire une attaque à 27. Comment est-ce que... Là, comment est-ce que je peux faire une attaque à 27, là? Sachant que je n'ai pas de multiplicateur, c'est quand même très compliqué, là. J'ai pas de carte lien qui multiplie. Donc, ça va être compliqué. Là, je peux gagner ça, et je gagne autant de ruines que j'ai de cartes. Là, je gagne 6 de ruines. Il me faut du feu, mais j'ai aucun feu pour l'instant, donc je suis un petit peu embêté. J'ai quoi? J'ai une montagne, mais je peux pas rien en faire. J'ai un chaos, éventuellement le chaos, je peux le transformer en eau ou en montagne. Ok. Là, je peux gagner un d'acuité. Là, je peux transformer un chaos en un élément que j'ai déjà. Donc, le chaos qu'elle a, je peux transformer en éclair ou en montagne. Et ici, ma montagne ou mon feu peut devenir un chaos. Bon, peut-être il va falloir que je commence à essayer de récupérer des altérations ici pour essayer de faire des choses intéressantes, de pouvoir transformer des éléments. Lequel serait sympathique à récupérer ?
Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Celui-là, pour être sympathique, transformer un feu en montagne, ou une montagne en feu, à partir du moment où j'ai 2 sauts verts, sachant que des sauts verts, j'en ai qu'un pour l'instant. Donc bon. Et en saut vert, il n'y en a pas. Ah oui, j'ai aucune créature héroïque là qui me donne un saut vert en plus là. Donc, si, lui peut-être. Oui, lui, non, c'est pas un saut vert, c'est un saut bleu. Donc malheureusement, celle-là, elle m'intéresse, mais pas tant que ça, quoi. Là, l'éclair devient feu. Et à l'inverse, le feu devient l'éclair. Il faut 2 sauts bleus. Des sauts bleus, j'en ai un là, et c'est tout ce que j'ai. Donc ça pareil, c'est un peu dommage. Ah, attendez, bougez pas. J'ai ça aussi, il ne faut pas que j'oublie ça. Je peux mettre un dé sur une face eau ou montagne. Hein. Donc ça peut être intéressant de mettre un dé sur une face eau ou une face montagne. Par exemple, avant que celui-là disparaisse. Avant que ça disparaisse, je peux réutiliser ça. Transformer un dé en eau. Donc je le remets dans l'équilibrium. Ce dé d'éther, j'ai pas besoin d'avoir 2 dés d'éther. Celui-là va devenir un dé en eau. Donc je vais prendre celle-là, la section take. Donc le dé d'eau, je le mets là. Et je ne mets ici un dé d'eau ou un dé de feu. Mais j'ai plutôt payé avec de la mana. Et comme je suis ici avec un discount de 1 de mana, ben celle-là, ça ne coûte qu'un seul point de mana. Ok, donc là, du coup, là j'ai au moins mon sort de feu qui est ici, pour cette salamande-là. Donc j'essaie de m'orienter sur des sorts de feu. Il me faudra un sort d'éclair et un sort de terre. Le sort d'éclair, il est là, donc je vais pouvoir le récupérer assez facilement. Les autres sorts, ça va être plus compliqué. On décale tout ça ici. J'ai pas fait mon action de play. Fais voir, en action de play. J'ai fait qu'un take pour l'instant, donc attends, bouge pas. Avant de faire mon action de play, qu'est-ce que je pourrais faire? Transformer une montagne ou un feu en chaos. Mais ça ne m'intéresse pas des masses. Jouer 2 cartes. Transformer un chaos en eau ou en montagne. Ça peut être intéressant. Parce que je pense que des montagnes... je verrai ça peut-être plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer... Je vais jouer ça pour gagner une acuité, tout simplement. Voilà. Allez, hop, voilà. Ça me fait comme ça un petit portefeuille d'acuité. Donc là, du coup, hop, on décale tout ça. Tac, tac, tac. Et là, parfait, on a une montagne avec un beau multiplicateur. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que ce multiplicateur, si j'arrive à le mettre, par exemple, sur ça, cette carte, elle va vouloir 20. Et ça, c'est pas mal, 20. Ouais, mais alors le problème, c'est que du coup, 20, je serai à 23. Il faut faire 38, là. Il faut que j'essaie Faut que j'essaye, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il va manquer des dés pour aller ici et ici. Et celle-là, elle est quand même bien. Cet éclair est quand même pas mal. À moins que j'ai trouvé une carte qui fasse de la conversion. Bon. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, ça dégage. Ça dégage. Et on décale tout. J'ai peut-être pas assez de cartes d'altération dans ma main. Le problème, c'est que les cartes sortent. Là, une éclair ou un eau devient un chaos. Je peux faire ça 2 fois. Et après, je pioche des cartes, des tokens. Ah, ça, c'est pas mal, ce petit sort d'eau, là. En plus, ça dépend de l'éther. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir un joli score ici. Mais j'ai pas d'eau. Alors, réfléchissons, mon petit pote. Mon tout petit pote, réfléchissons. Donc, qu'est-ce que je peux faire là? Faut pas que je laisse passer cette carte-là. Faut pas que je laisse passer celle-là ni celle-là. Donc, il me faut 1, 2, 3 eaux et 1, 2 montagnes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 dés, j'ai que 5 dés. Donc du coup, forcément, mon éther va pas compter. Mais j'aurai un joli score quand même. J'aurai un score de 23, 29. J'aurai un score de 29 en restauration, ce qui n'est pas dégueulasse. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un score de 23 en restauration, sachant que là, il faut juste... 19, celle-là peut être intéressant à récupérer. Donc j'essaie de choper celle-là à 19 en restauration. Pour avoir 19 en restauration, fais voir.
Voyons. Après, je peux utiliser ça pour lancer les dés, cela dit. Hein. Je peux la jouer pour lancer les dés. Mais là, je peux transformer un chaos en eau. Au prix d'un... Ça, c'est intéressant. Donc, je prends une acuité, je joue cette carte-là, et je vais transformer un chaos en eau. Ou en montagne. Je transforme mon chaos en montagne. Et comme ça, je fais l'action de take ici. Je fais ça, et je vais prendre ça comme ça. Voilà, comme ça, j'ai mon x2 qui est là, qui est déjà là. Donc, il faut que j'essaie de récupérer celle-là maintenant. Et là, pour ça, il va falloir deux eaux pour la récupérer. Ça va pas être facile. Donc, j'ai fait mon action de jouer, j'ai fait mon action de prendre. Et on a un éclair ici. Alors là, ça, c'est intéressant dans le sens où là, j'ai déjà un feu et une montagne. Feu, montagne, il va manquer un éclair. Il va manquer un éclair. Alors, cet éclair-là, je vais gagner autant de chaos que j'ai de... Ah, remarque. Remarque, ça peut être intéressant, parce que là, je gagne 2. Ah, ça peut être intéressant de partir là-dessus. Et je fais un petit score avec de la ruine. Attendez, déjà, ça dégage. Ça, oui, les cartes partent vite, là. Les cartes partent vite, et je pense que je n'achète pas assez de cartes altération. On va voir ce qui va sortir ici. Ok, une carte de feu. Alors, là, l'avantage, c'est que je peux la choper, celle-là, comme ça. Tiens, je vais faire ça pour voir. Voilà. Parce que celle-là, il n'y a pas besoin d'avoir de dés dessus. Donc là, j'ai une action de take. J'ai plus de trucs. J'ai joué cette carte-là pour transformer... Non, peut-être pas. Je fais mon action de take, maintenant mon action de play, Là, je peux utiliser mon flux d'éther pour transformer mon dé d'éther ici en montagne, mais est-ce que ça m'arrange d'avoir une montagne? Sachant que je suis parti quand même pour faire de la ruine, ça m'arrange pas des masses. Cette carte-là, transformer une montagne ou un feu en chaos, j'ai ni l'un ni l'autre ici, donc je ne peux pas faire cette action-là. Donc j'ai fait mon action de take, et je vais faire mon play, je ne vais pas jouer. Hein. Là, je peux lancer 2 dés, éventuellement, et jouer une autre carte altération. J'ai quand même besoin de mes 2 dés ici. Je ne fais pas d'action de play ce tour-ci. J'ai l'impression de faire des bêtises. Bon, allez. Hop, je ne fais pas d'action de play ici. Oh, jolie carte, ça. Et ça passe à la défausse. Voilà, bon, le jeu est quand même assez fluide hein, en mode Prodigy, même si ça manque un petit peu de challenge. Ok, là j'ai un éclair. Ah, ça c'est plus intéressant déjà. Et je peux la prendre celle-là, parce que celle-là va me booster beaucoup mes sorts. Donc ce que je vais... bah oui, c'est ça. Bon, mais je vais prendre celle-là alors. Je vais tout de suite faire une animation de take là-dessus. Et j'ai ce qu'il faut, regardez. Donc il faut 2 éclairs, je les ai. 1, 2. Et il me faut au moins 4 de mana. Mais il me faut 2 mana, pardon, 2 de mana. Mais j'ai 4 d'acuité. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc j'ai mon action de take. Du coup, maintenant, je vais avoir quand même un joli score parce que je vais avoir celle-là vaut 1 par carte. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Celle-là vaut 2 par 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là, je vais la linker à celle-là pour doubler ses effets. Et après, j'ai toujours mon petit plus 2 ici. Donc je vais peut-être avoir un score pas dégueulasse en ruine, du coup, finalement. Par contre, en termes de jouer, je peux toujours rien jouer au niveau de mes cartes. Je pourrais transformer ça en montagne, mais la montagne me rapporte de la restauration, et moi, je n'ai pas envie de perdre de la restauration, donc je n'ai pas d'intérêt de le faire. Je pourrais éventuellement le relancer, mais au risque de tomber sur une phase qui ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas le relancer, en fait. Encore une fois, je ne fais pas d'action play, voilà. Je pense que je manque de cartes restauration. Ok, et on défausse celle-là. On va défausser celle-là. Et on va défausser celle-là. Les cartes altération, pardon, pas de cartes restauration, les cartes altération sont quand même importantes parce qu'elles offrent des sauts, en fait. Et à la fin, les sauts comptent dans les points de victoire.
Bon. Oh, joli, c'est un petit x3 là. Non, mais bon, j'ai qu'un x2, mais là, j'ai plus de truc. Et ben maintenant, je vais faire mon action de lancer mon sort. Alors, on va calculer quelle est ma force de frappe. Donc là, celle-là, je vais la linker à celui-là. Voilà. Ça veut dire que maintenant, l'effet de la carte est doublé. Donc chaque carte ne vaut pas 2, mais vaut 4. Donc là, je gagne pour celle-là 1. Pour celle-là, je gagne 1, 2, 3, 4. Et pour celle-là, je gagne 16. Parce que j'ai 4 cartes et chaque carte vaut 4. Oui, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, donc là, j'ai 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, j'arrive quand même à 22 de force de frappe. Ce qui est dommage, parce que là, il fallait un petit 27 pour arriver à faire celle-là. Ah, il me restait un dé. Ouais, mais même 27, j'ai plus de ressources. Je ne pouvais rien faire, en fait. Même, tu vois, j'aurais encore eu peut-être de l'altération, de l'acuité, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, mais tant pis. Donc j'ai combien? J'ai 22, c'est ça, il me semble, j'ai dit. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 en ruine. Alors qu'est-ce que j'ai pour 22 en ruine? Dommage, celle-là coûte 24. Ah putain, bah ouais, mais celle-là coûte 20 quand même, hein, mais elle va me donner de la mana. Parce que celle-là va quand même me donner un dé, ce qui n'est pas dégueulasse. 20, allez, je pense celle-là quand même à 20, ça fait quand même beaucoup de points de victoire, ça. Allez, voilà, hop, hop, donc je gagne ça, et je gagne un saut violet, que je n'avais pas encore. Ok, donc toute mon acuité ici est défaussée, mes dés sont revenus là, je vais pouvoir les relancer. Je remets toute ma mana ici. Alors je pense que je vais arriver à un stade où je vais avoir trop de mana. Non, sinon j'ai pile poil assez de mana. Voilà, la mana, elle est là. Et ben j'ai 9 points de mana. Voilà, donc ça, je le prends, ça m'a servi à lancer ça. Et j'ai fait un sort de feu, d'éclair, un sort de terre, un sort de feu. Ça me permet de gagner ma petite salamandre ici, qui va me rapporter un point de victoire pour chaque doublette de sort de feu. Donc j'ai intérêt peut-être maintenant à capitaliser sur mes sorts de feu, en fait. Ma salamandre, je la mets dessous ici. Je récupère ma main. J'ai que 4 cartes en main. Il va falloir que je change ça assez facilement. Je remets ici. Oh, une belle carte. On est dans une espèce de bibliothèque, là, a priori. On combat je ne sais quoi. Et il y a 3 acuités dessus. Ok. On défausse ça. On défausse ça. Et on rajoute ça ici. Donc maintenant, j'essaie de me concentrer peut-être sur les sauts, parce que les sauts permettent également de scorer pas mal. Oh, la jolie carte, celle-là, dis donc. Je vais relancer mes dés. Je tombe sur 2 KO, une montagne, un feu et une foudre. Et un éther encore une fois. Alors, au niveau des arcanes qui restent, celle-là, ben, après, on tente le 12 en équilibrium. Ça peut être intéressant de tenter le 12 en équilibrium. Alors pour tenter le 12 en équilibrium, il faut que j'ai 12 en ruine et 12 en... Ah, c'est chaud, quoi. Celle-là, elle fait un petit x3. Ça c'est pas déconnant d'avoir un petit x3 ici. Typiquement, si j'arrive à faire ça et que je combine là-dessus, 8 et 8, 16 et 8, 24. Et tu vois, je suis pas loin d'avoir les 27 ici en puissance de feu. Donc ça peut être un petit plan d'attaque pas dégueulasse, en fait. Alors, pour ça, il faudrait combien de dés? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai assez de dés pour le faire. Remarque, celui-là... Ah, mais oui, j'ai un dé d'éther. Celui-là, en fait, me force... Il faut de la montagne. Alors, attends, comment je peux obtenir de la montagne, moi, avec tout ça? J'ai beaucoup de mana, donc je ne vais pas hésiter à me servir de la mana pour prendre des cartes. Une montagne en feu devient un chaos. Là, ce que je vais faire, c'est que pour... Celle-là risque de disparaître rapidement. Donc celle-là, je vais la chercher tout de suite. Pour un d'acuité et un d'acuité, je vais transformer mon chaos qui est là en une valeur que j'ai déjà. À savoir un feu. Celle-là, c'est joué. Maintenant, je fais mon action take, je vais récupérer celle-là. Et là, je mets 2 feux ici, et il me faut 4 de mana pour valider ça. Ok.
J'ai fait mon action take, j'ai fait mon action play, donc bah, on passe à la... Hop, on remplit ça, et on met un nouveau sort ici. Un joli sort de soin. Et on défausse ça et ça. Et on remet des trucs ici. Jolie carte d'acuité et une jolie carte d'éclair qui m'offre qui m'offre un x3 par carte pour de la restauration. Là, maintenant, bon là, mon plan, c'est d'arriver à choper soit celle-là, le plus vite possible. J'ai une montagne, il faut que je transforme tout ça en montagne. Comment faire? Comment faire avec les cartes que j'ai en main? Un chaos peut devenir... Putain, j'ai plus d'acuité, donc ça, c'est la merde. Donc, il faut que je gagne de l'acuité. Donc, ben, je pense qu'avec ça, une montagne devient... Ah, je ne peux pas jouer celle-là. Putain, ça n'a aucun intérêt. Si je joue ça, donc là, je gagne une acuité. Ou alors, oui, je gagne une acuité, d'accord. Ah, attends. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va m'aider. Ça va m'aider, cette carte-là. J'ai un peu de tour avant que ça disparaisse. Donc là, ce que je vais faire, c'est jouer cette carte-là pour transformer les terres en montagne. Utiliser mon pouvoir de flux des terres. Donc là, j'ai fait le take. J'ai fait le play, pardon. Pour faire le take, là, je ne peux pas prendre de sort. Je peux prendre ce sort-là, mais pas d'intérêt parce que je suis parti ici. Remarque que je suis parti sur de la ruine. Mais ça va me bouffer ma mana. En fait, si je fais ça. Peut-être attendre le fait qu'elle arrive là, elle sera moins chère le tour d'après. Et là, je pourrais la prendre avec un dé, mon dé de foudre et un de mana. Il me restera 4 de mana pour prendre celle-là après. Ok. Donc par contre, je vais peut-être aller me prendre une carte altération ici. Alors, qu'est-ce que j'ai qui serait intéressant? L'eau en foudre, la foudre en eau, ou renverser un dé. Ça, c'est pas trop mal. D'autant plus que j'ai 2 sauts comme ça, ce qui va me permettre donc du coup de débloquer l'inversion. Donc je vais prendre celle-là. Je vais faire un take là-dessus. J'ai fait mon play, j'ai fait mon take. On refuel ici. On défausse les dernières cartes. Faut pas que je me fasse avoir au niveau de ma programmation là, parce que... Et on a gagné une carte ici. Oh, jolie. Ah, super celle-là. Super celle-là, toute ma ruine est transformée en restauration, mais multipliée par 2. Alors. Putain, ouais, bon. Toute ma ruine. Le x3 ici, si jamais je vais un x3 sur cette carte-là. Ouais, mais j'ai pas assez. Il me faut, j'ai pas assez. Clairement pas assez. Là, il me faut 3 montagnes ou de la mana. Non. Bon, je vais rester sur mon plan de départ, à savoir que je vais faire un take de ça ici pour récupérer celle-là. Hop là, c'était un éclair ici. Voilà. Bon, bah, j'ai plus de... Ah oui, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant, cela dit, parce que bah, du coup, j'ai pas de x2 parce que j'ai plus de dés d'éther. Mais bon, ça fait au moins un point par carte. C'est toujours ça de prix. Avec un discount de 1. Et je fais ici. Donc là, il faudrait que j'arrive à transformer... Putain... Attends, et si ça devient un éther? Parce qu'en fait... Putain, là, il faut que j'arrive à obtenir une montagne, là, rapidement, là. Pour obtenir une montagne rapidement... Un chaos peut devenir une eau, une montagne, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Mais j'ai besoin de cette carte-là. Donc, j'ai fait le take, hein, oui, j'ai pris ça. Donc, c'est le play maintenant. Le play. Bon, mais ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça pour gagner 1, 2, 1 d'acuité. Et le tour d'après, je le récupère ma main et je rouge cette carte-là pour transformer ça en montagne. Ouais, non, je perds celle-là. Non, ouais, je fais le take. Ah ouais, bah, putain. Attends, là, t'es là. Donc, je vais te remplacer. Toi, tu vas disparaître. Toi, tu vas arriver là. Oh là 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 là, je n'aurai pas assez de temps pour récupérer cette carte-là. À moins que
Non, j'ai fait mon take. Donc mon play. À moins que j'arrive à relancer ça et que j'obtienne sur une... ouais, j'ai une montagne, quoi. Mon eau, bah non, devient... J'ai pas d'eau. Le feu, la montagne devient un chaos. Et quel intérêt de faire ça? Aucun, en soi. Et là, pour un d'acuité... Ah, je suis très très embêté. Très très embêté sur ma phase de play. Ben, je vais le tenter comme ça. Je sais pas si ça passe. Au pire, j'aurai un x2 ici. Mais... Donc là, je gagne ça. Voilà. Ah ouais, elle disparaît là. Ça, c'est repoussé là. Ah là 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 là. Finalement, j'aurais pas la force de frappe que j'escomptais avoir. Et ça, du coup, c'est défaussé. Voilà, là, super. Super, super, pas super, non, pas trop super, du coup. Et ça va. Celle-là, par contre, faut pas que je la laisse passer, maintenant. Et bah si, mais je vais la laisser passer. Forcément, elle part, celle-là. Putain. Bon, c'est pas grave. Allez, on va se concentrer sur autre chose. Celle-là, forcément, elle part, parce que si je fais mon action take, je peux pas la prendre. Et là, il me faut 3 trucs. Bon, alors c'est pas grave. On va faire le take ici. Je vais prendre celle-là, là. Et ça me coûte 4 mana. Voilà, comme ça, je transforme toute ma ruine en eau x2. Donc j'ai intérêt à continuer à essayer de booster ma ruine. Donc là, je fais mon take. Pour faire mon play, je vais transformer ma montagne en chaos. Avec celle-là. Montagne ou feu devient chaos. Et je gagne 2 d'acuité plus autant que j'ai de saut vert. Donc je gagne 3 d'acuité. Ok. Et après, je vais pouvoir éventuellement transformer ça en autre chose pour faire en sorte que ça matche avec ça. Typiquement, si je prends cette carte-là, je vais pouvoir gagner, ça me rapportera 6, 3 de ruines, mais donc 6 au total 6 de... Ouais, mais il faut que j'arrive à le faire. Ah, autant de chaos qu'il y a de cartes, ça aussi c'est très intéressant. J'aurai 4 cartes, ça fait 4 chaos, 4 ruines, pardon. Ouais, mais là il me faut 2 éclairs. J'ai quelque chose qui transforme le chaos en éclair. Faut peut-être que j'aille voir ici. Donc ça défausse, ça défausse. Allez. Ah, c'est cette double défausse de cartes en fait qui me chie mon plan. Très intéressant aussi, ça. Très intéressant aussi. Mais à calculer. Je ne sais pas si vous voulez voir ça. Chaque carte, là, je gagne 3. Non, c'est plus intéressant ça. Là, je gagne 3 de restauration par carte. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4. Ça me fera 12. Mais là, je vais gagner 2 de restauration par carte. 1, 2, 3, 4. X 2. Ah non, 8. Non, c'est plus intéressant d'avoir ça. Plus intéressant d'aller chercher celle-là. Donc là, du coup, il faut que j'arrive à transformer mon chaos ici, mes deux chaos en éclair. Alors, qu'est-ce qui me permettrait de le faire? Bon, je vais faire Attends, peut-être il y a des trucs intéressants ici. Non, mais là, c'est l'éclair devient du chaos, là, non. Moi, je vais transformer mon chaos en éclair. Qu'est-ce qui permettrait de le faire? Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans qui permettrait de le faire? Celle-là. Oui. Donc, je fais l'action take pour récupérer tout ça. Et le play, je vais utiliser 1 d'acuité. Ah, mais plus 2 d'acuité pour transformer ça en un dé que j'ai déjà. Et j'ai déjà ici de l'éclair. Donc ces deux-là deviennent de l'éclair. 1, 2. Ça, c'est joué. Le problème que j'ai maintenant, c'est que j'ai plus d'acuité ni de mana pour récupérer ça. Donc il va falloir que j'essaie de générer de la mana, de l'acuité rapidement. Pour générer de l'acuité rapidement, j'ai des cartes en fait qui sont là, qui vont me permettre de récupérer de l'acuité assez facilement. Typiquement celle-là, mais non, parce qu'il faut que je valide ça et ça, je ne peux pas le valider. Donc je vais voir comment je fais pour récupérer de l'acuité. Il me faut assez d'acuité pour récupérer cette carte-là quand elle va, avant qu'elle ne disparaisse. Bon. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. J'ai fait mon take.
Non, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait mon play, là. J'ai pas encore fait mon take, là. Oui, d'accord. Donc, ici, est-ce que je peux faire le take sur celle-là? Voyons voir. 1, 2. Non, parce que j'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon action. Attends, j'ai fait mon play, il faut que je fasse mon take. Mon take, ma action de prendre, je vais prendre une acuité. Donc ça, c'est une règle spéciale du mode Solo Prodigy, c'est-à-dire qu'au lieu de défausser cette carte-là et de la mettre sous la pioche ici et de récupérer une acuité, je récupère qu'une acuité. Parce que le tour d'après, ça va dégager, et celle-là, je vais pouvoir l'acheter. Vous allez voir. Du coup, à la fin du tour, ça dégage, ça dégage. On fait glisser tout ça par là. Voilà. Et maintenant, je peux faire mon action de take en prenant cette carte-là. Comment je fais? Je fais mes 2 dés ici. Et là, j'ai une réduction de 1 de mana. Comme la mana, ça équivaut à 2 acuités, je ne dois consommer qu'un de mana, donc je mets ça ici. Donc j'ai fait mon take, mon play. Mon play, je vais jouer cette carte-là pour juste gagner un d'acuité. Voilà. Ok, et prochain tour, je vais pouvoir lancer tout cela. Alors ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ça défausse, ça défausse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ça va là. Et tout ça va là. Ok, maintenant je vais lancer mon sort. Je vais lancer mon sort. Alors, voyons voir. J'ai pas d'éther, donc je gagne que, finalement, je gagne pas beaucoup. Je gagne que 6. 6, là j'ai 1 par carte. J'ai 1 par carte. 1 par carte, parce que je n'ai pas d'éther. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 et 6, 10. 10, d'accord. Toute ma ruine, alors ça c'est à la fin par contre. Voilà. En fait, tu calcules d'abord et après tu fais tes transferts. Et là j'ai 12. Donc là j'ai 12. Ah, j'ai quand même un joli score, dis donc. Là j'ai 12 de restauration. 1, 2, 3, 4, 3 x 4, 12. 12 de restauration. Et là j'ai 10. Pour celle-là, ça fait 1, 2, 3, 4. 10 de ruine. Je transforme toute ma ruine en ma restauration x2. Donc mes 10 de ruine deviennent 20 de restauration. Plus mes 12 de restauration, j'arrive à 32 de restauration. Ce qui est plutôt pas mal, mais pas assez pour aller chercher le poney fringant ici. Bon. 32 de restauration, qu'est-ce que je peux récupérer? Dommage pour celle-là qui me rapporte 34. Je prends celle-là qui est à 30. Allez, il me reste 2 de restauration. Malheureusement, pour arriver à prendre un point de restauration en plus, c'est 4 de restauration. Donc je n'ai pas assez. Celle-là va m'offrir un saut vert. Ça tombe bien, j'en ai déjà un, c'est cool. Ça va me rapporter des points à la fin de la partie. Les dés, je vais les relancer. L'acuité qui est là, je la dégage et je récupère toute ma mana. Et encore une fois, j'ai privilégié d'aller chercher une carte qui rapporte beaucoup moins de victoires plutôt que d'aller récupérer un dé, en fait. Ça peut me porter préjudice sur la fin de la partie. Je relance mes dés. Je me retrouve avec de l'eau, de la montagne, du chaos. Enfin, du chaos. C'est du vide, du void, pardon. C'est pas du chaos, c'est du void. Mais effectivement, j'ai tendance à dire chaos. Cette carte-là, oh, une jolie carte qui fait 15 points de victoire. Pas dégueulasse. Et puis du coup contre une espèce d'ennemi assez colossal, là. Ça, c'est vraiment bien fait que plus les cartes rapportent des points, plus les ennemis que tu affrontes sont puissants. On défausse cette carte-là. On défausse cette carte-là. Et on décale ça. Alors, au fur et à mesure que je joue, le premier reproche que je pourrais faire à ce jeu, déjà, c'est qu'on se concentre vraiment trop sur les sorts et pas assez sur les altérations. Mais ça, c'est peut-être mon problème à moi. Par contre, je vise pas forcément un objectif précis là-haut. Tu vois, je me dis pas, je veux cette carte-là et je vais faire tout pour. C'est juste que j'essaie de faire un sort
Et après, ben, je vois la carte que je veux récupérer, en fait, tout simplement. Voilà. Je ne me dis pas, c'est celle-là que je veux, parce qu'elle a un saut dessus qui m'intéresse, ou parce qu'il y a un dé qui m'intéresse. C'est j'essaie de faire mon plus gros score possible, et après, je vois la carte que je prends, en fait, tout simplement. Tiens, je vais récupérer toute ma main, parce que j'ai réussi à lancer un sort. Donc, maintenant, j'ai récupéré toute ma mana, j'ai pas mal d'acuité. 4 d'acuité, c'est bien, j'ai quelques dés ici. Donc il y a peut-être moyen d'essayer de faire un petit score pas piqué des hannetons. Donc je n'ai plus de cartes qui convertissent malheureusement la ruine en restauration ou vice-versa. Sur quoi est-ce que je pars? Faudrait que j'essaie de faire 27 ici. Toi, j'étais pas loin, mais il faut que j'essaie 27 en force de feu. 27 en force de feu, c'est un petit peu compliqué. Celle-là est quand même intéressante à choper. Donc il faudrait que j'arrive à avoir un autre éclair. Mais ça, je peux le faire assez facilement, avoir un autre éclair. Je peux transformer, si je pars sur du feu, je peux transformer un eau en éclair et c'est faire ça autant de fois que je veux avec cette carte-là. C'est ce que je fais. L'eau qui est ici, je la transforme en éclair. Et donc du coup, je prends cette carte-là. Et avec 2 éclairs ici, plus seulement 1 de mana parce que j'étais dans la zone à ce niveau-là. Ok. Bon, là maintenant, chaque carte va m'apporter 2 en puissance de destruction. Tout ça, ça se décale. Ah, c'est une carte qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent. Là, ben, je gagne autant de restauration que j'ai de trucs ici. Donc ça, c'est intéressant à prendre, cela dit, si tu arrives à vider ça. Parce que ça va permettre de booster cette carte-là, enfin d'avoir une carte en plus, mais de ne pas avoir le malus de restauration. Ça va être assez intéressant. Mais quand même, ça c'est défaussé. Donc, hop, on remet ça comme ça ici. Attention, on arrive à la fin des cartes altération, je n'ai pas beaucoup. Et là, oh, on a un joli multiplicateur ici, pas dégueulasse. Mais alors, il faut quand même beaucoup de dés. Et si j'arrive à le choper, ouais, mais comment tu veux que j'arrive à le choper, quoi? Celle-là est intéressante, mais il faut que j'arrive à avoir du feu. Comment est-ce que je peux générer du feu? Je ne peux pas générer de feu, en fait. À moins que j'ai une carte ici qui permet de générer du feu. Non. Non, non. Là, je génère de l'éclair, pas du feu. Générer du feu. Ah, si, celle-là. Mais ça coûte 3 d'acuité. Je peux transformer autant d'éclairs que je veux en montagne ou en feu. Mais non. Là, si je prends celle-là, si j'ai au moins une montagne, enfin, je peux transformer autant de dés que j'ai une montagne en chaos, en vide. Oui, du coup, très, très bien, mais en quoi ça va m'aider? Et oui, là, 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 un chaos devient, un vide devient une eau ou une montagne. Et là, ça prend la valeur que je veux, mais j'ai pas de feu. Donc, du coup, celle-là, ben, je vais la perdre. Je vais la perdre, cette carte-là. J'ai pas trop la possibilité de faire ce que je veux. À moins d'arriver à comboter, à jouer 2 cartes. Avec celle-là, si je joue 2 cartes... Ben non, si je joue 2 cartes, j'arrive pas à générer de feu. Donc, du coup, je vais faire tout ce que je veux. La monétaire peut devenir une montagne, cela dit. Et je peux aller chercher celle-là tout de suite. Mais j'ai besoin de ça. Ouais, j'ai l'impression que je vais faire un petit tour un peu faiblard, là. Un peu faiblard, parce que je n'arrive pas à avoir, à générer de la... Parce que c'est bien beau d'avoir des multiplicateurs, si t'as pas de cartes qui font de la force de frappe, ça sert pas à grand-chose. Celle-là, c'est de l'eau ou du feu, mais il me faut soit eau, soit feu, ben, j'ai rien du tout. Et du coup, ben, j'ai perdu mon eau que j'avais tout à l'heure pour faire des éclairs. Ah, si, peut-être... Attends, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui permettent de faire pivoter un dé? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dans les cartes qui sont à ma disposition, non. Pas du tout. Là, ça peut devenir du chaos, enfin du vide. Ah, je suis très embêté. Je suis très très embêté. Je ne sais pas que faire. Faut que je prenne une carte. Est-ce que je prends une carte altération en disant qu'elle me servira plus tard et tant pis pour la carte sort? Je ne défausserai qu'une carte sort. Et je perdrai celle-là. Et du coup, pour générer de la puissance de feu, il faudrait que j'aille sur celle-là.
toute façon, pour générer du feu, j'ai pas la tortille du fion. En fait, il me faut celle-là. Je vais prendre celle-là. Bon, ça me sert des trucs, mais ça permet de générer beaucoup de choses et de faire cette partie-là. Allez, je prends ça. Action take, c'était ça. Action play, du coup. Action de play, effectivement. 3 d'éther, un éclair peut devenir une montagne ou un feu, mais je n'ai pas. Donc, ah bah si, ce que je peux faire, du coup, c'est avec ça. Si, voilà, c'est ça. Je peux transformer au prix de 2 acuités mon chaos là, en éclair. Parce que... en éclair, j'ai dit. Il est où éclair ? Parce que je dispose déjà d'éclairs ici sur ma carte qui est là. Et le tour suivant, avec ça, transformer mon éclair en feu. Bon, ou en montagne, mais bon, au moins j'ai un éclair. Ah, par contre, ça me coûte 3 d'acuité, que je n'ai plus. Du coup, j'ai plus d'acuité. Bah, super. Donc, hop, on décale ça, et l'acuité ici, bah, du coup, les cartes d'acuité, d'altération, elles vont finir par disparaître, malheureusement, parce que je n'en ai plus à piocher. La partie s'arrête hein, lorsqu'on n'a plus de carte sort à piocher ici. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant, mais j'en ai pas. Donc, bon. Alors, comment faire ? Comment faire pour avoir un minimum de puissance de frappe ? Putain, il me faut de l'eau ou du feu ici. Alors, un éclair devient une montagne. Bah non, je ne peux pas la jouer, celle-là. Une montagne devient du vide. Montagne devient du vide. Et ça peut être intéressant de faire ça. Mes montagnes deviennent du vide. Et le tour d'après, je joue ça. Attends, mes montagnes deviennent du vide. Le tour d'après, je joue celle qui permet de transformer du vide en élément que j'ai déjà, donc en éclair, et après je génère de l'éclair pour choper celle-là. Ça peut peut-être se passer en termes de timing, si je fais pas trop n'importe quoi. Donc, j'ai dit quoi ? Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit que ici... Mais non, j'ai plus de vide. Ah putain, j'ai plus de vide. Ben oui, non. Attends. Si, une montagne devient du vide, et ça 2 fois. Donc je peux jouer celle-là. Donc ça devient du vide. Ça devient du vide. Pourquoi j'ai fait un éclair là-bas, là ? Et je gagne 2 acuités plus autant de sauts verts que j'ai. J'ai un saut vert, 2 sauts verts, je gagne donc 4 acuités. Donc là, j'ai fait mon action de play. Voilà. Il me reste mon action de take à faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux taker là ? Je pourrais éventuellement taker celle-là. Avec mon éclair. Mais qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Ça va me permettre de gagner autant de restauration que j'ai de cartes. Sauf que ben là, remarque, ça peut s'annuler. Je peux faire un petit, un petit truc comme ça peut-être. Peut-être voir le coup. Alors, je le tente. Allez, je le tente. De toute façon, pour j'en suis, j'ai pas trop le choix. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je tente ça. Là, pour l'instant, les 2 cartes s'annulent. En fait, parce que celle-là va me générer... Ah non, tant que j'ai ce dé là, ça s'annule pas. Donc, il faut que j'arrive à dégager cette carte-là. Mais ça, j'ai ce qu'il faut là-dedans pour le dégager. J'ai ça. Donc ça, c'est bon. On fait pivoter ça comme ça ici. Ça comble. Et on défausse ces 2-là. Ok. Alors, j'ai oublié de piocher 2 cartes. Ah, ça c'est cool. Ah ouais, mais du coup, je suis plus en mode équilibrium si je prends celle-là. Comment être en mode équilibrium ? Putain, comment faire l'équilibrium là ? Ouais, en fait, il faudrait que je récupère ces 2-là et que j'ai plus d'acuité. Walou pour le faire. Sachant que j'ai plus de montagne. Si, une montagne. Si, j'ai joué cette carte-là déjà pour transformer mon éther ici en montagne. Voilà, déjà, ça, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre celle-là avec un discount de 1. Non. Je vais claquer un maximum de ça. Donc 3. Hop là.
J'ai dit que c'était une montagne. Je suis vraiment pas sûr de mon calcul. 1, 2, 3, parce que du coup 2 pour le premier de mana, et 1 parce que j'ai un discount de 1. Ok, donc là j'ai fait mon take. Mon play va être pour 1 ici d'acuité. Je vais transformer le chaos qui est là en eau en montagne. Donc je transforme toi en montagne. Voilà. Si, on est pas mal là. On est pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc ça a été joué. Je décale ça. J'en pioche une. Je défausse ça. Et je mets ça comme ça. Et l'idée maintenant, c'est de récupérer celle-là. Et elle tombe pile poil, celle-là. Parce que celle-là, je vais faire une action de... De toute façon, j'ai plus que celle-là à jouer. Donc j'ai plus assez d'acuité pour la jouer, mais c'est pas grave. Je vais 1 de montagne ici. Là, j'ai 2 de mana ici. 1 de mana ici. Et là, j'ai droit à un discount de 1. Mais au pire, je n'utilise pas mon discount. Si je veux payer plein pot, je paye plein pot. Voilà. Je fais comme ça. Et je récupère cette carte-là. Allez, vendu. On fait défausser ça et ça. Et on pivote ça comme ça. Et on rajoute 2 cartes. Et là, je vais pouvoir lancer mon sort. Je vous retrouve juste après. À tout de suite. Allez, me revoilà. Du coup, là maintenant, disons, il ne reste plus qu'un sort ici. Donc ça veut dire que quand ça va être vide, je pourrais lancer un dernier sort. Du coup, ça va être maintenant. Parce qu'en fait, je ne peux pas faire grand-chose d'autre que lancer mon sort maintenant, parce que j'ai qu'un DKO ici. On va calculer un peu ma puissance de feu. Et normalement, je suis en mode équilibre. Je suis en mode équilibre, pas un équilibre un peu faiblard, mais un mode équilibre quand même, parce que là, je peux faire... Là, je gagne de la restauration, mais combien? J'en gagne 2 par 4, je n'ai pas d'éther, donc je gagne 2 par 4, 2, 4, 6, 8. Je gagne 8 de restauration. Là, je gagne également de la restauration, mais autant que j'ai d'acuité. J'en ai pas, donc je gagne 0. Ici, en ruine, je gagne 2 par 4 également. 2, 4, 6, 8. Plus, là, pareil, autant d'acuité, autant de ruines que j'ai d'acuité. Toujours pas d'acuité, donc ça fait 0. Donc j'ai un équilibre à 8, encore une fois. Un équilibrium à 8, donc je gagne le petit ça, mais qui ne servira plus à grand-chose, de toute façon. Et je génère 16 de ruines ou 21 de 16 de ruines ou 21 de restauration. Alors 16 de ruines ou 21 de restauration, eh bien c'est celle-là. La plus intéressante. Ouais, c'est celle-là la plus intéressante. Ouais, c'est celle-là. Donc je gagne ça. Allez, hop. Et je gagne un nouveau dé. Et des sauts, ça c'est intéressant également de gagner des sauts ici. Hop, hop. Ça, l'activité qui m'a servi, ça va dans la défausse. Et la mana revient sur mon plateau de jeu. Tout ça, ça a été lancé, et voilà. Donc encore une fois, je n'ai pas pu lancer une restauration suffisamment forte pour récupérer cet arcane, malheureusement. Comme c'est la fin de mon tour, je défausse le sort et l'altération qui sont là. Ça bouge ici. Et je mets ça là. Il me reste encore un tour dans lequel je peux lancer le sort qui est ici. J'ai pas de sort, donc du coup la partie se termine maintenant. Voilà. Il est temps de passer au calcul, tout simplement. Alors, le calcul. Voyons voir un petit peu le calcul. Pour calculer mes points de fin de victoire, j'avais un petit récapitulatif ici. Voilà. Donc je vais déjà calculer mes cartes héroïques. Donc attendez, tout ça, je vais le dégager. Hop. Pour essayer de faire un peu de place pour calculer les cartes héroïques. Et après on débriefera de tout ça, mais évidemment en vue de fesses. De face. Et bien là, ça me fait ni plus ni moins que 40 points, en fait. 12 et 8, 17
7 et 13, donc 20 points. J'ai 20 points ici pour j'ai 20 points pour mes cartes. Mes arcanes. Mes arcanes, j'en ai combien? J'ai une arcane qui est ici. Voilà, j'ai une arcane qui est là. Elle me rapporte combien? Elle me rapporte 2 points, plus 1 point pour chaque doublette de sort de feu. Sort de feu, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3. Allez, ah putain, j'en ai que 3. J'en ai pas un autre qui traîne là. C'est pas terrible. Hein. Non, j'ai que 3. Donc ça me rapporte 2 points et je me ramène un petit marqueur ici pour me dire qu'elle me rapporte un point au final. Voilà. Mon prestige, bah, du coup j'en ai pas gagné de prestige durant la partie parce que bah, j'ai toujours consommé mes scores de ruine et de restauration, donc ça ne m'a pas permis de faire de la conversion ici. 3 points de ruine dans un point de prestige, 4 points de restauration dans un point de prestige, donc ça j'ai pas eu à le faire parce que j'étais toujours vraiment ric-rac au niveau des cartes que j'ai gagnées. Et maintenant on va faire les sauts. Alors les sauts, hop, donc la mana ne compte pas dans le point de victoire, l'acuité non plus, je les dégage. Le fait que j'ai le Mist Rune à la fin, ça ne rentre pas en considération. Donc, je vais voir sur ma carte altération combien j'ai de runes et sur mes cartes ici combien j'ai de runes également. Alors, on va voir. Je vais commencer par les runes vertes. Les vertes, j'en ai 2. Une, 2. Alors, attends, ça, il n'y a pas de rune, je le mets de côté. Il n'y a pas de rune, je le mets de côté. Il n'y a pas de rune, je le mets de côté. Donc, j'ai 3 runes vertes. 1, 2, 3. Ça me rapporte 3 points. Je vais refaire les runes jaunes maintenant. Les runes jaunes, j'en ai une là, 2, 3, 4. Je ne sais pas si elle compte pour 2, celle-là. En fait, je ne sais pas trop si elle compte pour 2, cette rune-là. Non, elle compte qu'une. C'est juste qu'il m'en faut 2. Donc là, j'ai une seule rune ici. Oui, ma carte, je l'ai perdue. Là, voilà. Pardon. Donc j'en ai 1, 2, 3. Les runes jaunes, j'ai 3, donc je gagne également de nouveau 3 points. Je rappelle, si tu n'as un seul saut, un seul sigil, comme on dit, ça fait 0 points. Si tu en as 2, ça fait 1 point. Au-dessus de 2, ça fait 1 point par rune, par saut. Combien j'ai de sauts bleus? Eh ben, j'en ai qu'un. Il est ici. Il est ici, donc lui, le saut bleu ne rapporte pas de points. Combien j'ai de sauts violets? J'ai un saut violet et un autre saut violet ici. Donc, saut violet, j'ai 1 point pour les sauts violets. Voilà. Il est temps de faire maintenant le calcul final de mon scoring. Qui va pas être foufou. Donc, on a dit que j'avais donc l'arcane qui est là. C'est ça, en fait. Voilà. Voilà, donc ça, je le dégage. Hop, pour me rappeler. Donc, du coup, j'ai 40 points ici. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 50 points au total. 50 points au total. Voyons voir par rapport à ce que dit la notice, par rapport à ce mode Prodigy. Un score décent, c'est 60. Voilà, donc je suis en dessous du score décent. 90, c'est un score excellent. C'est très très compliqué. Allez, on se retrouve en vue de ma face pour débriefer de ce mode solo Prodigy. À tout de suite. Et me revoilà. Alors, que dire de ce mode solo Prodigy c'est plaisant, ça permet de voir comment le jeu tourne. Après, c'est pas très intéressant. Ça reste quand même un beat your own score, où tu dois battre ton propre score. La seule deadline, c'est quand tu n'as plus de sort, le parti s'arrête. Donc, soit effectivement te concentrer sur plein de petites actions héroïques qui rapportent
des petits points, mais tu en as plein, soit des grosses comme j'ai tenté de faire. Et finalement, ça n'a pas été très concluant parce que finalement, je n'ai fait que 50 points. Bon, après, ça reste, je sais pas trop, un résultat honorable, je sais pas trop. Si vous avez le jeu, pardon, dites-moi combien vous avez fait, un petit rototo. Sur ce mode Prodigy. La prochaine vidéo que je vais faire, ça va être le mode Challenger, qui est déjà quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup plus intéressant, parce que c'était un vrai challenge, parce que tu joues contre une IA, et comme la partie s'arrête avec les mêmes conditions qu'une partie à 2, 3 ou 4 joueurs, en fait. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, la partie s'arrête dès que soit toi, soit l'IA avait réalisé 5 actions héroïques. Donc l'IA ne veut pas aller choper les arcanes, toi tu peux aller le faire. Et encore, je suis même pas sûr, peut-être que l'IA peut aller choper les arcanes, peut-être que je contrôle sur les règles, mais en fait l'IA score exactement comme nous, il score avec ses actions héroïques, il score avec ses sauts, voilà, il score avec des points de prestige qu'il peut gagner, bref, l'IA est un peu plus, voilà, un peu plus touchy à affronter, un peu plus difficile parce qu'il faut la gérer, il faut prendre les décisions pour elle lorsque tu calcules lorsque tu vas calculer sa force de frappe, entre guillemets, pour aller acheter un sort, savoir quel sort faut acheter, mais ça c'est très bien décrit dans le livre des règles, même si c'est en anglais, et sur les cartes des personnages qu'on affronte, c'est quand même plutôt facile à gérer. Pour cette partie, je pense que je n'ai pas assez récupéré d'altérations qui me permettent d'interagir avec les dés, ce qui m'a bloqué vers la fin. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à aller chercher des altérations, même si tu penses qu'elles ne te servent pas au démarrage, elles te serviront peut-être plus tard dans 2-3 tours, quoi. J'ai réussi à faire 2 équilibriums, ce qui est quand même pas dégueulasse, à une valeur de 8. Ah tiens, d'ailleurs, quand j'ai fait le second équilibrium, j'ai oublié de récupérer ma petite acuité ici, mais c'est pas bien grave. Avoir une équilibre à 12, ça peut se faire, mais alors c'est quand même assez brise-neurones, parce que tu as tellement de cartes qui vont venir comboter les unes avec les autres, que c'est pas facile d'avoir du style, et d'essayer d'avoir un équilibrium efficace, quoi. Toi, je sais pas trop, pour avoir 12, bah ouais, faut avoir plein de cartes. Et alors déjà, oublie les cartes avec des multiplicateurs de cartes. Alors là c'est un coup à te péter une durite en termes de calcul, à moins que ça soit les mêmes multiplicateurs, un peu comme ce que j'ai fait lors de mon dernier tour. En fait, j'avais les mêmes multiplicateurs sur les mêmes cartes, et donc du coup, ça s'annulait facilement, en fait. Sinon, walou pour les faire annuler, quoi. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à faire cette vidéo. Le mode solo Prodigy, bon là où tu le fais une fois, 2 fois peut-être pour bien comprendre les mécaniques, après tu le dégages pour te concentrer vers le mode Challenger qui est plus intéressant. Je pense qu'à plusieurs, ce jeu, tu es dans une situation où tu sais pas quoi faire au démarrage, comme beaucoup de jeux, mais là je pense que ça va être pire. Tu as le jeu devant toi et ta première action va être « mais qu'est-ce que je fais ?» Donc je pense qu'on va être tenté d'aller choper les sorts au démarrage et d'occulter les altérations, pour après la seconde partie se dire voilà, quand les altérations vont manquer, je vais peut-être aller plutôt m'orienter vers les altérations pour la suite des parties à faire, à venir. Ça reste à voir quand je vais jouer à plusieurs, mais voilà un peu mon ressenti à chaud de cette partie. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez la vidéo. Comme d'habitude, amusez-vous bien, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, les super merci, les souscriptions. Ça fait bien plaisir de voir que la chaîne, tiens, je crache sur mon tapis de jeu, est soutenue et suivie. Des bisous à tous, amusez-vous bien, salut, bye bye.